Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la correction de l'épreuve de l'EMA de 2016. Donc c'est une épreuve que j'avais déjà commencé sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais juste continuer. Alors dans l'épreuve, moi j'ai juste un peu les étapes ici parce que je n'ai pas directement l'épreuve que j'ai imprimée. Donc dans l'épreuve, à la première question, on a déjà une matrice A, K, qui est égale à K, 1, 1, 1, K, 1, 1, 1, K. Donc, sur cette matrice, à la première question, on veut déterminer les valeurs de K pour que AK soit inversible. Donc, on veut déterminer les valeurs de K pour que AK soit inversible. Et on sait que les matrices inversibles, si son déterminant est non nul. Et donc, pour cela, je vais tout simplement calculer le déterminant. Alors là, je vais changer de marqueur. Donc, je vais tout simplement calculer le déterminant de AK. Son déterminant, ça fait K, 1, 1, 1K, 1, 1, 1K. Donc voilà pour calculer son déterminant. Et comme vous savez, pour calculer le déterminant, ça fait tout simplement K. Je bats ça et ça, facteur de K au carré, moins 1, moins, parce que là, ça fait la deuxième ligne, ça fait 3 moins 1, facteur de ça, là, on barre sa ligne, ça fait ça fois ça fait K moins 1, plus la dernière ligne, plus 1, facteur de ça fois ça, moins ça, donc 1 moins K. Et donc voilà ce que j'ai. Donc je développe, et là j'aurai tout simplement K, facteur de K au carré moins 1. Et de l'autre côté, si je développe ceci, j'obtiens tout simplement moins 2K plus 2. Et donc vous voyez que si je fais ça, ça me fait K, facteur de K moins 1. K plus 1, moins 2, facteur de K moins 1. Et si je mets K en facteur, mais moins K moins 1 en facteur, on aura tout simplement K moins 1. Et je fais développer ceci, K facteur de K plus 1 moins 2. Et donc le calcul de ça, ça vient tout simplement K moins 1 multiplié par K au carré plus K moins 2. Or, ce terme, c'est quoi? C'est encore K moins 1 multiplié par ceci, c'est encore K moins 1, facteur de K plus 2. Vous voyez, au final, le déterminant est tout simplement égal à K moins 1 au carré, facteur de K plus 2. Donc voilà ce que le déterminant donne. Ici, le déterminant donne ceci. Comme on veut que le déterminant soit différent de 0, ça veut tout simplement dire que K doit être différent de 1 ou K doit être différent de moins 2. Et donc, par conséquent, si K appartient à R privé de moins 2 et 1, la matrice AK est inversible. Donc AK est inversible. Donc là, ça c'est la première question. Maintenant, à la deuxième question, qu'est-ce qu'on veut calculer? À la deuxième question, on veut déterminer le polynôme de AK et déduire si AK est hexagonalisable. Donc le polynôme caractéristique, bien évidemment. Pour le polynôme caractéristique, là, ça c'est la deuxième question. Le polynôme caractéristique de AK, c'est lambda qui est tout simplement égal à déterminant de AK moins lambda, identité de taille 3. Et donc ça fait tout simplement le déterminant. Donc on aura K moins lambda, 1, 1, 1, K moins lambda, 1, 1, 1, K moins lambda. Si je m'en tiens à ce qu'on a obtenu là, on aura tout simplement quoi? Parce que c'est comme si on allait remplacer le K par K moins lambda. Donc on aura tout simplement K moins lambda moins 1. Facteur de K, voilà, là, K moins lambda plus 2. Là, c'est élevé au carré. Donc voilà le polynôme caractéristique de A. Là, c'est un polynôme qui est fonction de lambda. Donc là, c'est le polynôme caractéristique de A. Maintenant, étant donné qu'on veut savoir si c'est diagonalisable, ça veut dire qu'on calcule d'abord les valeurs propres.
Donc, si on part du principe là qu'on veut calculer les valeurs propres, qu'est-ce qu'on a? Pour les valeurs propres de ce polynôme, on a tout simplement P AK de lambda. Là, on peut faire aussi de ce côté. Le polynôme est tout simplement égal à 0. Et ça veut dire que si K moins lambda moins 1 est élevé au carré, facteur de K moins lambda plus 2 qui est égal à 0. Ça veut dire que lambda est égal à, là, on a tout simplement lambda qui est égal à K moins 1. Je vais l'appeler lambda 1 et lambda 2 qui est égal à K plus 2. Donc, ce qu'on peut bien remarquer, c'est qu'il y a le carré sur K moins lambda moins 1. Ça veut tout simplement dire que ça, c'est une valeur propre d'ordre, bon, on va dire une valeur propre de multiplicité. Donc, de multiplicité. L'ordre de multiplicité, hein, c'est 2. Et là, l'ordre de multiplicité, c'est tout simplement 1. Donc maintenant, pour arriver à la diagonalisation, il faudrait qu'on calcule les vecteurs propres associés à chaque valeur propre. Et une fois qu'on calcule, on verra. Donc maintenant, on va calculer les vecteurs propres. Donc pour les vecteurs propres, ce que je fais, vous savez, je vais prendre un U de coordonnées X, Y, Z. Et je vais appliquer ça, donc j'aurai AK, U, qui est tout simplement pour la première valeur propre égale à K moins 1 fois U. Donc je vais appliquer ce calcul de ce côté. Qu'est-ce qu'on a? On aura tout simplement, là on a AK, K, 1, 1, 1K, 1, 1, 1K. Multiplié par X, Y, Z, qui est tout simplement égal à, on va dire, je précise, pour le mais là, c'est un vecteur qu'on peut transposer sans problème. Et donc là, ça fait K-1, X, K-1, Y et K-1, Z. Ceci entraîne tout simplement qu'on a quoi? Vous voyez, c'est la forme du système. Donc on aura Kx plus Y plus Z égale à Kx moins X et X plus KY plus Z égale à KY moins Y. Et là, on a X plus Y plus KZ égale à KZ moins Z en multipliant de ce côté. Et là, si je reprends ce calcul, qu'est-ce qu'on obtient? On aura tout simplement là, les cas ici, ça va simplifier, donc on aura X, pardon, pas X, hein. On aura tout simplement Y plus Z égale à moins X. Et à la deuxième ligne, on a X plus Z égale à moins Y. Et là, la ligne d'après, on a X plus Y qui égale à moins Z. Vous voyez, c'est le même principe. Et donc, par exemple, si je fais partie de cette ligne, ça entraîne tout simplement que X égale à moins Y moins Z. Donc, si je repars de mon expression de U que j'avais, U c'était X, Y, Z. Et là, je viens de trouver que X c'est ça, ça fait moins Y moins Z, Y, Z. Ceci, ça forme deux vecteurs. Donc, on a moins Y, Y, 0, plus moins Z, 0, Z. Donc, vous voyez le vecteur que ça forme là, c'est tout simplement, je ne vais pas écrire, hein. Donc là, le vecteur, ça veut tout simplement dire que lambda, ou le sous-espace propre associé à lambda, c'est tout simplement l'ensemble de ces vecteurs-là. Si je mets y en facteur, ça fait moins 1, 1 et 0. Et là, ça fait tout simplement moins 1, 0 et 1. Donc voilà l'ensemble des sous-espaces propres qui est associé à lambda 1, qui est tout simplement K-1. De l'autre côté, maintenant, je vais calculer le sous-espace propre qui est associé à lambda 2. Donc, je fais pareil là. Alors, je vais effacer là et je multiplie directement. Donc, on va dire qu'on a pris un V qui est aussi en X, Y, Z. Donc, on aura là X, Y, Z. Parce qu'en partant du fait qu'on a AK fois V égale à K moins 2 fois V. K plus 2, attention, là, ça fait tout simplement K plus 2 fois X, K plus 2 fois Y, K plus 2 fois Z. Et donc, je calcule ceci,
ça donne tout simplement un système encore. Alors je vais commencer là au départ pour ne pas perdre une partie, donc ça fait ça. Donc on a tout simplement, il n'y a pas de moins lambda là. Donc c'est juste la matrice. Et donc on aura kx plus y plus z qui égale kx plus 2x. Et là, la deuxième ligne, on aura x plus ky plus z égale à ky plus 2y. Et là, j'aurai x plus y plus kz égale kz plus 2z. Et donc de là, qu'est-ce qu'on obtient? On a tout simplement, là, ce qu'on va avoir, on aura tout simplement y plus z égale à 2x de la deuxième ligne. Alors, je peux ramener ça, c'est égal à 2x, donc je peux ramener, ça me fait tout simplement moins 2x plus y plus z égale à 0. Et là, je fais pareil, je ramène, donc j'aurai x moins 2y plus z égale à 0. Et là, en dernière position, j'aurai x plus y moins 2z égale à 0. Donc, regardez bien, si je multiplie la deuxième ligne par 2, et je fais la somme de ça plus ça, qu'est-ce que je vais avoir? Là, on va avoir les x qui vont partir, et j'aurai tout simplement moins 4 plus y, ça me fait moins 4 plus y, ça me donne tout simplement 3y égale, pardon, 3y, et là j'aurai 2, donc plus 3z. J'aurai moins 3y, pardon, plus 3z égale à ceci. Donc, c'est ce qui me permet de dire que y égale à z. Et si y égale à z, je remplace dans ces lignes, y égale à z, j'aurai donc moins 2x plus 2z égale à 0. Donc, x aussi égale à z. Et par conséquent, je remplace, j'ai tout simplement mon v qui était x, y, z, qui va devenir z, z, z. Donc, ça fait z, 1, 1, 1. Et par conséquent, le sous-espace propre, c'est E lambda 2, qui est tout simplement engendré par 1, 1, 1. Donc là, je viens trouver les deux sous-espaces propres. Maintenant, comme on a les deux sous-espaces propres, ce que vous pouvez remarquer, c'est le fait que le sous-espace propre E de lambda 1 est ensemble direct avec celui de E de lambda 2, donne bien E, qui est bien notre ensemble qu'on avait depuis le départ. Donc la matrice AK est bien diagonalisable. Donc la matrice est diagonalisable. Maintenant, la question qui arrive après, alors là, je regarde la question qui vient après, c'est le polynôme, on cherche le polynôme minimal de AK. Donc, polynôme, ça c'est la troisième question, polynôme minimal de AK. Donc là, on avait déjà retrouvé le polynôme qu'on avait tout à l'heure. Vous avez vu, c'était tout simplement lambda, pardon, le polynôme P de AK de lambda était tout simplement égal à K moins lambda moins 1 et le carré par facteur de K moins lambda plus 2. Donc, le polynôme minimal, je vais l'appeler P, c'est tout simplement P. On retire le carré qui est dans l'autre, donc ça fait tout simplement K moins lambda moins 1. Alors, on va mettre la forme normale du polynôme, donc ça fait lambda moins K moins 1. Je vais peut-être mettre les parenthèses, lambda moins K moins 1, facteur de lambda moins K plus 2. Donc voilà, le polynôme minimal, on constitue ça à partir des vecteurs, des valeurs propres de notre matrice. Donc ça, c'est la troisième question. Maintenant, pour la quatrième question, on veut montrer que pour tout n appartenant à n étoile, AK puissance n est égal à AN AK plus BN IN. Alors, normalement, à chaque moment qu'on prend en polynôme et tout ça, qu'on prend, on va dire,
La division euclidienne de x puissance n. La division euclidienne de x puissance n est égale à 1 p. Je vais dire px parce que directement ça va faire le p qu'on a là multiplié par qn de x plus un reste qu'on va dire rn qui est le rn qui est associé à a. Donc ce reste en fait dû au fait que p est le polynôme minimal de a, parce que là c'est directement la formule que j'applique, dû au fait que p est le polynôme minimal, du moins p est un annulateur de p annule a, on va tout simplement partir de là et trouver que ceci en fait peut encore s'écrire, ce Rn de AK peut encore s'écrire comme AN AK plus BN IN. Et donc là, ça veut tout simplement dire que x puissance n est égal à P de x Qn de x plus AN AK plus BN IN. Donc maintenant, je rappelle juste le fait que P annule A et tout ça, ça nous permet justement d'avoir la forme de AK puissance n égale à AN AK plus BN IN. Bah, I3, pourquoi je mets IN? Ça c'est I3, pardon. C'est juste I, donc je garde I. Donc ça nous permet de conclure ceci. Maintenant, la question d'après, est-ce qu'on veut calculer AN et BN? Donc maintenant, pour calculer AN et BN, je remplace tout simplement l'expression de... Je remplace tout simplement les expressions qu'on a dans notre polynôme qu'on a ici. X puissance n, je remplace le P. Le P, c'est tout simplement lambda moins K moins 1, facteur de lambda moins K plus 2, là, multiplié par Qn de x, plus ANX, pardon. Alors, je pense que oui, ANX par ANK, c'était la forme que j'utilisais, ANX. Voilà, donc ANX et plus BN. Donc maintenant, si je pars de là, en prenant par exemple x égale à k moins 1, puissance n, ceci va s'annuler et j'aurai tout simplement ceci égale à an facteur de k moins 1 plus bn. Et pareil, si je prends k égale à lambda égale à k plus 2, j'aurai k plus 2 puissance n égale à an facteur de k plus 2 plus bn. Donc maintenant, j'ai tout simplement ce système de deux équations à deux inconnus. Les inconnus, c'est an et bn, que je vais résoudre. Si je fais la différence entre les deux, la différence entre ça et ça, disons ça et ça, j'aurai tout simplement an facteur de k moins 1 moins k moins 2 égale à k moins 1 puissance n moins k plus 2 puissance n. Donc là, ça fait 3an. Bon, moi je le mets directement, ça veut dire que an égale à 1 divisé par 3, crochet de k moins 1 puissance n moins k plus 2 puissance n. Maintenant, si on part avec le même principe pour calculer b, je peux directement tirer b de la première expression. Donc bn est tout simplement égal à k moins 1 puissance n moins là, k moins 1 moins k moins 1 multiplié par an, donc ça fait 1 sur 3 multiplié par k moins 1 puissance n moins k plus 2 puissance n. Je fais la multiplication et je vais factoriser le premier bloc par k moins 1, donc j'aurai 1 sur 3. Alors là, on n'a pas directement 1 sur 3, attention. Donc je factorise, j'aurai k moins 1 puissance n, facteur de 1 moins là, et le moins là, donc moins 1 moins k divisé par 3, c'est ça, moins 1 divisé par 3. Alors, j'ai dit moins k divisé par 3. Donc, normalement, qu'on faisait traverser ceci,
ça faisait moins, donc là ça fait moins K. Et oui, donc oui, ok, donc ça fait moins, ça fait 1. Oui, ça fait 1 moins. Là, je multiplie, donc ça fait moins. Là, s'il y a 1 devant, donc ça fait moins K moins 1, donc ça fait plus 1 à partir d'ici. Maintenant, peut-être développer directement, je ne sais pas, donc ça, moins 1 sur 3 facteur de K plus 2 à la puissance N. Maintenant, si je multiplie, je pense que je devais peut-être directement développer parce que là, ça fait K moins 1 puissance N facteur de moins K. Ouais, je pense que je développe. C'est peut-être beaucoup plus facile ici. Donc, je calcule là. Bn égale à K. Oh, attention. J'ai fait là, ça me faisait moins 3. Oh, j'ai fait une erreur ici. Donc, ça fait moins A. Donc, ça fait K moins 1 puissance N moins. Et là, ça me fait plus 1 sur 3 AN. C'est tout ça là. Donc, ça fait K moins 1 multiplié par AN qui est là. Donc, K moins 1 puissance N moins K moins 2 puissance N. K plus 2 puissance N. Et donc là, ça fait, je factorise par K moins 1 puissance N, crochet. J'aurai 1 sur 3. Pardon, j'aurai d'abord 1 plus K sur 3, moins 1 sur 3. Et là, j'aurai moins 1 sur 3, facteur de K plus 2 puissance N. Et donc, je continue là, j'aurai tout simplement, là je calcule, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai tout simplement le 1 sur 3 qui va être là devant tous les deux. Et comme il y a 1 sur 3, j'aurai K plus 3 moins 1. Donc le moins 3 qu'on a ici, 3, ça va faire 2. Donc 3 moins 1, ça me fait 2. K plus 2, K moins 1 puissance N. Et là, il y a un K moins 1, ça fait tout simplement moins K moins 1, facteur de K plus 2, puissance N. Donc voilà ce que j'obtiens ici. Donc maintenant, après avoir vérifié le fait que AN peut s'écrire de cette forme, il faut calculer l'expression de A puissance N. Donc on a vérifié que AK puissance N s'écrit comme AN AK plus BN fois I. Donc maintenant, on a BN et on a AN. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que ça va faire un peu comme si sur la diagonale, on va avoir AN fois K. Si je fais un exemple, donc on va avoir AN, KAN, plus là, AK puissance N, ça va faire ça, plus BN, et là on aura AN, là on aura AN. Ici on va avoir AN, là on aura KAN, plus BN, on aura AN, ici on aura AN, et KAN plus BN. Donc voilà ce qu'on va avoir sur... Alors oui, ça veut dire avec les expressions de AN et BN données, mais à l'examen et tout ça, il est préférable de remplacer les expressions, puisque c'est vraiment le but à la fin d'avoir une expression où il y a juste N, mais c'est ça, il faut juste remplacer AN et BN par les expressions, calculer cette somme, et on a le résultat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire et je vais répondre à toutes vos questions. Bye.